On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo consacrée aux nouveautés de la série 40 des HF professionnels de chez Sony. Dans la précédente, je vous avais présenté les nouveautés majeures et visibles de cette gamme. Aujourd'hui, nous allons explorer plus en profondeur les menus et les fonctions qui pourraient vous intéresser. Sur tous les éléments de la gamme 40, un logo a fait son apparition. Il s'agit du logo N. Ceci, c'est des points de synchronisation NFC. Et si on regarde de plus près le récepteur URX P40, on peut voir qu'un nouveau bouton physique a fait son apparition en façade avant, le NFC Sync. Sony a choisi cette technologie NFC à la place de l'infrarouge pour la synchronisation des fréquences entre émetteur et récepteur. Le but, c'est d'aller plus vite et que ce soit plus simple sur le tournage. Pour l'utiliser, c'est très simple. Laissez l'émetteur éteint, allumez votre récepteur et maintenez le bouton NFC Sync. Le récepteur va scanner l'intégralité de la bande de fréquences que vous aurez déterminée précédemment dans le menu Bend. À la fin de ce scan, le récepteur va demander la synchronisation NFC avec l'émetteur. Il ne vous reste plus qu'à allumer l'émetteur et positionner les deux logos N l'un face à l'autre. L'émetteur va vibrer 3 fois pour confirmer la synchronisation. Une autre fonction ravira les utilisateurs qui ne veulent pas passer trop de temps à contrôler et à régler leur niveau audio. C'est le mode auto-gain. C'est un mode qui était déjà présent dans les caméras Sony depuis longtemps mais qui a été amélioré et intégré à cette gamme de HF. Pour l'activer, on se retrouve dans l'émetteur dans le menu Gain mode et on sélectionne Auto gain. L'inscription auto s'affiche, ce qui indique que ce mode est activé. Il permet de régler en automatique le niveau d'entrée en temps réel. Un limiteur est lui aussi activé automatiquement. C'est une fonction plutôt bien pensée, surtout pour les vidéastes qui travaillent sans ingénieur du son. Une autre fonction liée au gain a fait son apparition, le 15 dB Boost. C'est une fonction qui se retrouve également dans le menu Gain mode et une fois activée, la petite inscription Boost apparaît sur la page d'accueil. C'est une fonction qui peut être utile si votre source sonore est trop faible et elle peut vite rapporter beaucoup de bruit de fond dans votre prise de son. Et comme à mon habitude, je vous conseille toujours de monitorer en temps réel la qualité et le niveau de votre source sonore même si votre HF est branché directement à une caméra. Dans la liste des nouvelles fonctions qui ont pour but de simplifier l'expérience utilisateur, un nouveau mode de gestion des fréquences a été ajouté. Désormais, le récepteur peut garder en mémoire la précédente fréquence sélectionnée. Pour choisir ce mode, rendez-vous dans les menus, dans Channel Memory. Maintenez le bouton 7, validez avec Yes. Le récepteur indique la fréquence actuelle sur Current et la précédente sur Previous. Sélectionnez celle que vous voulez, maintenez le bouton 7, puis revalidez avec Yes. Cette fonction peut être utile si vous avez malencontreusement changé de fréquence et que vous voulez revenir à la précédente. Une autre option a fait son apparition dans le menu Advanced du récepteur, le Monitor Mode. Ce mode permet de transformer votre récepteur et sa prise casque en un véritable IEM. Une fois cette fonction activée dans les menus, la page d'accueil se verrouille sur le réglage du niveau casque avec les boutons plus et moins. Pour sortir de ce mode, il faudra maintenir le bouton 7 et une confirmation vous sera demandée pour sortir du Monitor Mode. C'est une fonction qui peut être très pratique si vous voulez utiliser ce système HF comme retour IEM en True Diversity. Par contre, les deux grandes antennes très rigides ne sont pas très pratiques quand on accroche ce boîtier à sa ceinture. Enfin, parlons du bouton Mute. Sur le plug XLR et sur l'émetteur de poche, un bouton mute physique uniquement dédié à cette action a fait son apparition. Il n'y a que sur le micro-main qu'il est resté affilié au bouton Power en façade avant. Ce bouton mute, c'est une vraie source d'angoisse pour les ingénieurs du son. On a toujours peur qu'il soit utilisé contre notre gré avant ou pendant une prise. On était souvent réduit à coller un morceau de gaffeur dessus pour le condamner. Sony a plutôt bien pensé ce bouton car il peut être configuré dans les menus. Pour cela, on va dans Mute Settings. La première option proposée, c'est Disable. Il permet tout simplement de désactiver le bouton Mute complètement. Fini les morceaux de gaffeur dessus. La seconde option proposée, c'est PTT Hold. Dans ce mode, il faudra maintenir Mute pour activer le son, et en relâchant Mute, le son sera coupé. La troisième option proposée, c'est Mute Hold. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudra maintenir Mute pour couper le son, et le relâcher pour libérer la transmission du son. Enfin, la dernière option, c'est Mute Alt. Là, le bouton Mute se comportera comme un bouton plus traditionnel, on appuie une fois pour couper le son et une fois pour le réactiver. Tous ces boutons Mute permettent à la série 40 de s'adapter à différentes configurations comme des duplex, des conférences ou même des réseaux d'ordre. C'est encore plus vrai d'ailleurs sur le micro-main car le bouton Mute tombe parfaitement sous le doigt. D'ailleurs, ce micro a une autre option, vous pouvez désactiver le bouton Power du bouton Power Mute et ne l'assigner que dans le corps de micro. De cette manière, vous ne risquez pas d'éteindre le micro en utilisant le bouton Mute. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les nouveautés de la gamme 40 de chez Sony. Que vous soyez un professionnel du son, un reporter, un JRI ou un vidéaste indépendant, ces boîtiers ont de bons arguments pour arriver sur vos tournages. Si vous avez découvert ces boîtiers sur nos précédentes vidéos, sachez que de nouvelles arrivent bientôt sur la chaîne d'Assistance Audiovisuelle. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces, des conseils et du matériel audio professionnel. A très bientôt.